Dans cet exercice, on s'intéresse à la préparation de solutions d'acide sulfurique. N'oubliez pas d'arrêter la vidéo afin de chercher l'exercice avant d'en visionner la correction. On rappelle qu'afin de tendre vers la stabilité, les atomes tendent à acquérir le même nombre d'électrons de valence que le gaz noble qui le suit dans la classification périodique, soit 2 électrons de valence pour l'hydrogène, soit un doublet d'électrons en tout. Or, les atomes d'hydrogène formant déjà un doublet liant, ils ne formeront donc aucun doublet non liant. Les autres atomes, comme l'oxygène, chercheront à acquérir 8 électrons de valence, soit 4 doublets d'électrons. Les atomes d'oxygène formant déjà 2 doublets liants dans la molécule, ils possèdent 2 doublets non liants également, pour avoir en tout 4 doublets d'électrons. L'électronégativité de l'oxygène étant supérieure à celle de l'hydrogène, on en déduit que les deux liaisons OH de la molécule sont polarisées, c'est-à-dire que la charge négative qui constitue chacun de ces doublets liants est davantage concentrée du côté de l'oxygène, ce qui est symbolisé par un delta- côté oxygène, et un déficit d'électrons symbolisé par delta+ côté hydrogène. On en déduit donc que les deux atomes d'hydrogène sont faiblement liés et transférables, le doublet liant que constitue la liaison devenant alors un doublet non liant sur l'oxygène. On en déduit donc que l'acide sulfurique possède deux acidités, car possédant deux atomes d'hydrogène susceptibles de quitter la molécule. Pour trouver la base conjuguée de l'acide sulfurique, faisons partir par exemple l'hydrogène de gauche, le doublet liant entre l'hydrogène et l'oxygène devenant alors non liant sur l'oxygène, qui récupère un électron de valence et se retrouve donc avec une charge négative. Cette espèce chimique se comporte à la fois comme un acide, car susceptible de perdre un atome d'hydrogène, le doublet liant là encore entre l'oxygène et l'hydrogène devenant non liant sur l'oxygène, qui se retrouve là encore avec une charge négative. Cette espèce, qui joue à la fois le rôle de base dans ce premier couple et d'acide dans ce deuxième couple, est appelée amphotère. Résumons le mode opératoire pour bien comprendre de quoi il s'agit. À partir d'une solution commerciale, on prépare une solution S1 en prélevant 5 ml de solution commerciale qu'on introduit dans une fiole jaugée de 1 litre pour faire la solution S1. À partir de cette solution S1, on effectue une dilution d'un facteur 100 pour préparer une solution S2. La première dilution a un facteur de dilution F1 que l'on calcule en divisant le volume de la fiole par le volume de la pipette, soit 1000 ml sur 5 ml, ce qui donne une première dilution d'un facteur de 100. On souhaite connaître les concentrations des solutions S1 et S2. Il faut donc pour cela connaître la concentration de la solution commerciale. Pour cela, on utilise les caractéristiques de la solution commerciale. Une densité de 1,815, c'est-à-dire qu'un litre de cette solution commerciale pèse 1815 grammes, un pourcentage massique de 90%, ce qui signifie que 100 grammes de solution contient 90 grammes de soluté, soluté qui est ici l'acide sulfurique de formule H2SO4. On établit un tableau de proportionnalité afin d'en déduire la concentration en masse de la solution commerciale, qui est finalement le nombre de grammes de soluté dans 1 litre de solution, c'est-à-dire dans 1815 grammes de solution. D'autre part, 100 grammes de solution contiennent 90 grammes de soluté. On en déduit donc la concentration en masse en posant le produit en croix, soit 90 fois 1815 divisé par 100, ce qui donne 1,6 10 puissance 3 grammes par litre. On en déduit la concentration molaire de la solution commerciale en divisant la concentration en masse par la masse molaire. Concentration en masse en grammes par litre, masse molaire en grammes par mol, les grammes se simplifiant, mol moins 1 au dénominateur revenant à des mols au numérateur, on retrouve bien un rapport en mol par litre qui est l'unité de la concentration molaire. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une concentration molaire de la solution commerciale de 16 mol par litre.
On en déduit la concentration de la solution S1, sachant que la solution S1 est 200 fois moins concentrée que la solution commerciale. Il suffit donc de diviser la concentration de la solution commerciale par 200, soit 8,010-2 mol par litre. Et pour en déduire la concentration de la solution S2, il suffit de diviser la concentration de la solution S1 par le facteur de dilution, F2, soit 100, et on trouve une concentration C2 de 8,010-4 mol par litre. Et enfin, pour calculer le pH de la solution S2, on rappelle la formule pH égale moins log de la concentration d'H3O+ sur la concentration standard de 1 mol par litre. Il suffit donc de connaître la concentration d'ion H3O+ dans la solution S2. Pour cela, on exploite le caractère total de la réaction entre l'acide sulfurique et l'eau, dont l'équation est écrite ici et qui fait apparaître qu'une mole d'acide sulfurique forme 2 fois plus d'ion oxonium. On en déduit donc que la concentration des ions oxonium H3O+ est 2 fois celle du soluté, c'est-à-dire de la solution, soit 2 fois 8,010-4 mol par litre, ce qui donne 1,610-3 mol par litre. Valeur qu'on remplace dans la formule du pH, et on trouve une solution S2 de pH 2,8.